nos journalistes sportifs. Après la chute de Muammar Kadhafi, les nouvelles autorités libyennes peinent à rétablir l'ordre dans un pays miné par la violence et la multiplication des milices armées. Le pays vit entre attentats et manifestants d'islamistes. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. L'actualité du jour, c'est sans conteste les étalons qui jouent cet après-midi contre les Fennecs d'Algérie partout à travers le pays. Le 12e joueur est mobilisé pour pousser son équipe à la victoire. À Bobo Dioulasso, par exemple, tout comme à Ouagadougou, l'ambiance est électrique. Voyez les images avec Yaya Tamboura. La température monte déjà à Bobo Dioulasso au fur et à mesure que nous nous approchons de l'heure de cette importante rencontre allée étalon de Burkina, Fennecs d'Algérie. Dans l'ensemble, autorités politiques, administratives et même les citoyens lambda, tout le monde est optimiste quant à l'issue de cette opposition. Les étalons vont faire un effort pour qu'on puisse gagner ce match-là. Bon, moi, je veux qu'en tout cas, pour les étalons, qu'on puisse gagner ici 2-0, aller, retour là, même si on peut faire un match l'une là-bas. Avec sérénité et au regard du parcours des étalons, qui nous a donné l'occasion en tout cas d'apprécier un niveau très positif de cette équipe-là. Donc pour moi en tout cas je pense que c'est un match jouable et nous pouvons l'emporter. Ce que je vois, en tout cas, je sais que les Étalons vont gagner. Je sais qu'ils sont forts maintenant. On va faire 4-0. Cette mobilisation est à l'actif de tous, à commencer par les premières autorités de la région. Nous étions derniers de la poule, mais aujourd'hui on se retrouve dans une position confortable. Je pense qu'avec cette détermination, on peut vaincre l'Algérie au Burkina comme même en Algérie. Non, nous avons en tout cas vraiment espoir. En tout cas, en se disant que nous avons une très bonne équipe, et qu'on va gagner, et c'est notre souhait. Et nous faisons tout donc, dans ce sens. Mais ce que je peux dire, en matière de football, rien n'est gagné d'avance et il n'y a pas de meilleure équipe. Puisque c'est la chance de fois qui départage donc, les deux équipes. Donc notre souhait, en tout cas, est que nous gagnons. Et c'est pour cela que nous sommes tous, je peux dire, suspendus. Nous avons pris l'habitude d'avoir confiance aux étalons. Cette fois-ci encore, nous sommes dans la même dynamique. Nous avons confiance parce que tous les Burkinabés sont mobilisés comme un seul homme derrière les étalons. Et eux, même en tant qu'acteurs, ils ont commencé à nous donner, depuis un certain temps, nous donner beaucoup de confiance. Et donc, nous n'allons pas faillir de croire, en tout cas, en leur talent, de croire que les étalons vont nous rapporter encore cette victoire-là. Vraiment, je profite de votre micro pour remercier le gouverneur, le maire de la commune, les maires des arrondissements qui ont tout fait pour faire déplacer le maximum de supporters à Ouagadougou. Étalon de Burkina, Fennecs d'Algérie, ce samedi au stade du 4 août, mais la fête a déjà commencé ici à Bobo Dioulasso. Kini Daba, bonjour. Bonjour Fousseni Kino. Vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. On a vu l'ambiance à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou également. Il faut dire que c'est le même son de cloche. Non, absolument. Quand vous prenez un peu les différentes artères donc, de la ville de Ouagadougou, c'est la même ambiance, la même mobilisation. On a l'impression qu'aujourd'hui, les étalons, et en tout cas, c'est un mariage. Un mariage avec ses supporters. Vous allez croiser des gars en voiture, tout habillés des couleurs nationales et des gars sur leur moteur, ils sont dans les couleurs nationales et tout le monde est en train de converger vers le stade du 4 août. C'est ce qu'on cherche, le football, l'union sacrée autour des étalons. Je pense que ce soit à Ouaga, Bobo Dioulasso, même dans les autres villes et du pays, je pense que présentement, c'est peut-être l'heure même de la prière, parce que c'est dans quelques heures seulement. Oui, les joueurs de Paul Put rêvent de disputer le premier mondial de l'histoire du Burkina. Et cet après-midi, au stade du 4 août à Ouagadougou, l'erreur n'est pas permise. La pression est là, les enjeux également. Mais bien sûr, il faut dire qu'en se qualifiant tout pour Brésil 14, les étalons vont inscrire
leur nom donc dans l'histoire dans le palmarès et donc de cette Coupe du Monde là. Donc c'est une occasion en tout cas qui est là. Rêver, je pense qu'il faut saisir en tout cas cette chance là et faire la différence. La différence et la qualification à mon avis se joue à Ouagadougou. Cet après-midi, comme vous le dites, les étalons n'ont pas droit à l'erreur. Il faut marquer le maximum. On a vu un peu contre la formation du Gabon, et j'allais dire on a raté beaucoup de buts, mais je pense que cet après-midi, il ne faut pas le faire. Il faut jouer efficace, il faut aller jusqu'au bout, et si une occasion se présente, il faut absolument envoyer le ballon au fond des filets. Parce que la qualification, c'est ici, on gagne 3-0, et je pense que c'est bien, parce que le match de retour, j'avoue que ça ne va pas être facile. Les garçons, à mon avis, sont conscients et de l'enjeu donc de cette rencontre. Et au fur et à mesure qu'on avance avec les étalons, c'est une confiance qui se crée, comme je le disais tantôt, entre cette formation-là et le public. Et comme on le dit souvent, quand les gens comptent sur toi, tu ne dois pas décevoir. Oui. Pas décevoir, il y a également le fait que vos services, au niveau de la rédaction sportive de la télévision du Burkina, les gens sont mobilisés pour véritablement être au cœur de l'événement. Mais bien sûr que oui, en tant que sportif, même toute la RTB est mobilisée. Vous savez que c'est un événement. Aujourd'hui, je crois que quand on parle des étalons, quand on parle de l'équipe nationale, on se doit de se mobiliser. C'est ce qu'on a fait et vous avez vu que toute la semaine, on n'a parlé que des étalons. Et c'est notre façon de soutenir aussi cette équipe pour dire que nous, journalistes, nous sommes avec l'équipe. C'est vrai que quelquefois, on fait des critiques, mais c'est dans le but d'avancer. Donc, toute la RTB, toute la télévision nationale est derrière. Les étalons, c'est ce qu'on a fait jusqu'à ce matin. Vous avez à l'heure actuelle, je pense que Richard est en train de sillonner les artères de la ville. Il veut prendre un peu l'ambiance pour qu'on puisse proposer cela toujours à nos téléspectateurs. Merci à vous, Kini Daba, d'être passé pour un point par rapport à cet événement de cet après-midi. Algérie, Fennec d'Algérie, étalon du Burkina. C'est cet après-midi sous le coup de 16h. Il ne faut pas rater. Je pense que, comme je le disais tantôt, il semble que les supporters commencent à envahir déjà le stade du 4 août. Donc, notre souhait, c'est que le stade soit plein comme un œuf. Et avant de clore ce chapitre, sachez que la Fédération burkinabé de football a organisé une soirée de soutien aux étalons hier à travers son concept Ouaga, Alger, Rio, l'assaut final, une soirée suivie pour nous par David Kafando. La collecte de fonds organisée par la Fédération burkinabé de football au profit des étalons se chiffre à 8 500 000 francs CFA. Cette manne financière est la contribution des partenaires et des particuliers mobilisés pour accompagner le 11 national en route pour rejoindre le Gotha du football mondial au Brésil en 2014. C'est presque de façon spontanée que certains nous ont approchés pour organiser cette cérémonie afin d'apporter leur concours, leur modeste contribution aux étalons. Et en tout cas, nous les en remercions. Vous avez vu, c'était une manifestation spontanée. Et monsieur le ministre vous l'a dit, il y a quelque chose de plus costaud, de mieux élaboré qui sera fait un peu plus tard si d'aventure les dieux du foot sont avec les étalons pour qu'ils se qualifient pour le mondial Brésil 2014. L'État tout seul ne peut pas tout faire et c'est ainsi que c'était l'occasion pour nous de récolter une certaine somme, 8 500 000, qui va vraiment soutenir, j'allais dire, la Fédération burkinabé de football. Et comme vous l'avez dit, c'est une somme qui va aussi contribuer, j'allais dire, en tout cas, à primer nos joueurs, les étalons. C'était vraiment une manière pour nous de mobiliser déjà les gens autour de ce match-là. Et je pense que la fédération a bien fait. Et la moutarde monte, hein. Donc c'est dire que nous allons partir à l'assaut de cette équipe algérienne. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas de raison que les étalons n'aillent pas au Brésil 2014. Une autre collecte de fonds est prévue en mars 2014 en présence du chef de l'État.
Et puis, autre chose à présent en matière économique et financière, les magistrats des États membres de l'OHADA ne reçoivent aucune formation spécifique. Face à cela, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement, le Centre africain d'études supérieures en gestion et l'École régionale supérieure de la magistrature ont procédé au lancement d'un programme de formation des magistrats et auxiliaires de justice. Ce programme, lancé hier à Ouagadougou en marge de la rencontre de haut niveau de l'OHADA, devra permettre de réprimer efficacement la délinquance économique et financière. Nathalie Kaoré. Il y a un déficit dans le domaine de la formation des magistrats et des auxiliaires en matière économique et financière. À travers cette convention signée à Ouagadougou, le Centre africain d'études supérieures en gestion, l'École régionale supérieure de la magistrature et le Centre de recherche panafricain en management pour le développement veulent combler ce vide pour plus d'efficacité et de célérité dans le traitement des dossiers relatifs à l'économie et aux finances. Actuellement, beaucoup de dossiers sont entre les mains des magistrats et des auxiliaires de justice. Mais malheureusement, au niveau économique et financier, beaucoup d'entre eux n'ont pas de compétences pour pouvoir amener à bout l'ensemble des dossiers qu'ils ont en main. Le programme de certification professionnelle des magistrats et auxiliaires de justice en matière économique et financière comprend 5 certificats indépendants avec des modules aussi importants les uns que les autres. Les certificats à caractère purement économique seront développés au niveau du CESAC à Dakar et enfin un programme d'éducation en matière d'expertise comptable parce que les magistrats ont aussi besoin d'avoir des notions en matière d'audit et en matière de contrôle interne des institutions. À ce moment-là, c'est ce module-là qui sera développé. En plus d'être magistrat ou auxiliaire de justice, pour bénéficier de renforcer également les compétences des enseignants du technique. Le projet BKF 011 qui prend fin aujourd'hui a bénéficié des appuis techniques et financiers de Luxembourg. Le projet a par ailleurs fourni un rapport de suivi-évaluation assorti de recommandations. À en croire le secrétaire général, le ministre va instruire dans les prochains jours la lecture approfondie de ce rapport. La direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du centre a organisé le mardi dernier une visite commentée sur des parcelles de riz à Tanguin d'Assouri. Une occasion pour les producteurs de connaître les variétés adaptées et les paquets technologiques qui vont avec. Nyarkitida. C'est déjà les récoltes à Kouakin dans la commune de Tanguin d'Assouri. En 3 mois, le riz de la parcelle expérimentale du chef du village est déjà à maturité. C'est justement pour montrer qu'il est possible de produire du riz sur cette terre peu arrosée que le programme d'amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire PAPSA a initié cette parcelle de démonstration. Et c'est le chef du village lui-même qui est le producteur modèle. Le technicien m'a demandé de diviser la parcelle en 3. Sur la première, je devais labourer à la main et utiliser seulement la fumure organique. Sur la seconde parcelle, je devais combiner engrais chimiques et fumure organique. Et sur la troisième, il fallait labourer à la charrue et utiliser fumure organique et engrais chimiques. Les résultats sont vraiment différents. Les parcelles de riz du chef de Kouakin sont de véritables outils de vulgarisation des techniques culturelles. En organisant cette visite commentée, la direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du centre entend montrer aux producteurs qu'il existe des variétés adaptées à leur zone, mais aussi que l'utilisation des paquets technologiques est la meilleure garantie d'un bon rendement. Ils ont vécu avec nous cette visite. Le producteur nous a dit chaque jour que Dieu fait. Les producteurs défilaient devant son champ, sa parcelle, pour demander les semences. Ça veut dire que déjà, ils sont pour. L'engouement y est. Les producteurs sont prêts à adopter, à prendre ces semences et à les produire chez eux aussi. À l'issue de la visite sur la parcelle expérimentale, les producteurs ont pu poser des questions de compréhension aussi bien aux techniciens qu'aux producteurs modèles. De nombreuses questions qui ont démontré l'intérêt des producteurs de Tanguin d'Assouri aux nouvelles techniques culturelles proposées par les techniciens de l'agriculture.
C'est fini pour la 11e session de la commission mixte Ghana-Burkina Faso après plusieurs jours d'intenses travaux sur la coopération entre les deux pays. Les deux parties se sont retrouvées ce jeudi 10 octobre pour des moments de convivialité. Evelyne Dabiré, reportage. L'ambiance était bon enfant en cette soirée offerte en l'honneur de la délégation ghanéenne. Un orchestre pour égayer les convives, quelques pas de danse esquissés par celle-ci, puis les allocutions des délégations du Ghana et celles du Burkina pour magnifier l'amitié et la solidarité agissante pour le développement des deux pays. Et le toast porté à la réussite des travaux de la 11e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Un moment bien apprécié par le Ghana. La raison principale qui nous unit ici ce soir, c'est la célébration de la fraternité, de la solidarité entre les peuples du Burkina Faso et du Ghana qui sont des peuples frères. Pour les deux délégations, cette soirée conviviale traduit le sentiment du travail bien accompli et porte l'espoir de renforcer les échanges entre les deux pays. Nous avons envie de renforcer les relations entre le Burkina Faso et le Ghana dans tous les secteurs, allant du commerce, du transport, de l'énergie, de l'éducation, etc. Les conclusions des travaux ont été à la hauteur de nos espérances et nous sommes convaincus que dans les années à venir, le peuple ghanéen et burkinabé vont intensifier leurs échanges dans tous les domaines. Nous avons signé des accords dans le domaine de la jeunesse, de l'emploi, et il y a d'autres secteurs d'activité tels que le commerce, la coopération en matière d'énergie qui seront renforcés. Les deux délégations viennent donc d'écrire de nouveau une nouvelle page de leur coopération et s'engagent à la consolidation de leur amitié et de leur fraternité.